Spoiler, comme d'habitude, cette vidéo est une grosse simplification de l'arrêt par souci de vulgarisation. C'est ici que tout a commencé. Selon l'article 5 du traité instituant la Communauté économique européenne, l'ancêtre de l'Union européenne, les États doivent respecter ce traité et les règles créées par la communauté. Et ils ont notamment des devoirs à remplir. Et les mauvais élèves sont responsables de leurs erreurs. C'est le principe de la responsabilité des États quand ils ne respectent pas le droit de l'Union européenne. Mais peut-on être responsable de quelque chose qu'on n'a pas fait? Bienvenue dans l'arrêt Frankovic. Le problème commence avec une directive de 1980. Pour rappel, une directive, c'est un type de règle de l'Union européenne, mais une forme particulière. En gros, on se rend compte qu'il y a des lois des États très différentes sur un même sujet, et on pense que ça serait mieux si on avait la même règle pour tous les États membres, ou du moins des règles similaires. C'est là qu'intervient la directive. Le texte va fixer un cadre ou une marge de manœuvre. Les solutions peuvent donc être différentes selon les pays, mais elles vont se ressembler, et c'est ce qu'on appelle une harmonisation des droits. Pour en revenir à la directive de 1980, celle-ci prévoit une protection particulière pour les salariés face à un patron insolvable. Insolvabilité, définition SVP? Oui. Par exemple, tu es dans une entreprise mais elle a des difficultés et elle n'arrive plus à te payer ton salaire. L'entreprise est ton débiteur car elle te doit de l'argent, ce qu'on appelle la dette ou la créance. Mais comme elle est insolvable, elle ne peut pas te payer. Tu es donc créancier de l'entreprise. Sauf que des fois, quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Mais toi, tu as fait ton travail et tu veux récupérer ton salaire. La directive prévoit que dans ce cas, c'est une autre personne qui va te payer, une institution de garantie pour te protéger. Tous les États ont jusqu'à 1983 pour créer ce mécanisme dans leur système. Évidemment, qui va oublier? Eh ben oui, bingo, c'est l'Italie. L'affaire va devant la Cour de justice des communautés européennes, par le biais d'un recours en manquement, et la Cour déclare que l'Italie a manqué à son obligation de transposer la directive. Jusque-là, pas trop de conséquences pour le petit citoyen lambda. Sauf que même après cette condamnation, l'Italie ne met pas en place la directive. Et ce qui devait arriver arriva. Monsieur Frankovic et Madame Bonifaci ont tous les deux des problèmes avec leur entreprise. Bon, on a retenu que le nom du premier. Désolé, pas désolé. Les deux entreprises sont insolvables et ne peuvent pas payer l'argent qu'elles doivent aux salariés. Comme l'Italie n'a pas mis en place la directive, personne pour les payer car pas d'institution de garantie. Nos deux salariés vont devant le juge italien et demandent que 1. On leur applique la directive sur le fondement de l'effet direct, 2. Qu'on les dédommage sur le fondement de la responsabilité de l'État. Comme d'habitude, le juge sait pas trop quoi faire, il renvoie tout ça à la Cour de justice pour une question préjudicielle. La Cour de justice va d'abord se demander si la directive a un effet direct, c'est-à-dire si elle peut être appliquée directement par le juge national, même en l'absence de transposition. Pour s'appliquer directement, les règles doivent être suffisamment précises et inconditionnelles. On a besoin de 3 éléments suffisamment précis et inconditionnels. Qui doit payer, combien et à qui. À qui on doit payer? Jusque-là, c'est simple, au salarié qui n'a pas reçu son salaire. C'est vraiment très clair dans la directive. Première condition, check. Combien on doit le payer? Déjà, ça se complique parce que durant la transposition, l'État pouvait limiter la somme à payer. Ce que le gouvernement italien ne va pas oublier de dire. Oui, mais si j'avais transposé, j'aurais mis une limitation. Ce à quoi répond la Cour de justice. Oui, mais t'as pas transposé, c'est ta faute, donc tu fermes ta gueule. Donc on peut déduire la somme à payer de la directive. Deuxième condition, check. Enfin, qui doit payer cette somme? Et là, ça va coincer. L'institution qui se substitue à l'entreprise insolvable, c'est une institution de garantie. Or, l'État était très libre pour fixer l'organisation et le fonctionnement de cette institution. Notamment, cette institution pouvait fonctionner avec des financements privés, comme pour les banques, ou publics, c'est-à-dire de l'État. Et si la directive n'a pas été transposée, on ne peut pas savoir qui est l'institution de garantie, vu qu'elle n'existe pas. Et donc on ne peut pas savoir qui doit payer la dette. Troisième condition, la directive ne peut donc pas être appliquée par le juge national en l'état. Elle n'a pas d'effet direct. Les salariés ne peuvent pas récupérer leur argent de cette manière. Mais on ne peut pas non plus les laisser dans leur merde parce que s'ils ont un problème, c'est la faute de l'Italie pour pas avoir transposé la directive. D'où le deuxième fondement, la responsabilité de l'État. La Cour de justice rappelle l'article 5 du traité instituant la Communauté économique européenne. Les États doivent respecter les obligations découlant de l'Union européenne, ce qui inclut l'obligation de transposer les directives. Si ce non-respect n'a pas eu de conséquences pour les personnes, l'État est uniquement responsable devant l'Union européenne. Mais si en plus, la règle non respectée prévoit des droits pour les personnes, comme par exemple se faire payer son salaire même si son patron est insolvable, ça change les choses. Alors, l'État est responsable devant les personnes et doit les indemniser.
Et qui doit protéger les droits des personnes qui proviennent de l'Union européenne? Le juge national. Donc, si une personne a subi un dommage, un préjudice, parce que son État n'a pas respecté le droit de l'Union européenne, il peut aller devant son juge national demander réparation. C'est le principe général de la responsabilité de l'État face aux ressortissants de l'Union européenne. Mais comment on sait que l'État est responsable dans le cas particulier de l'absence de transposition d'une directive? Numéro 1, il faut que la directive donne des droits aux personnes. Ici, le droit de se faire payer son salaire, même si le patron est insolvable. Numéro 2, il faut que le contenu de ces droits soit dans la directive. Combien il faut donner aux salariés ou la somme à rembourser. Numéro 3, il faut que le dommage découle de la violation de l'obligation. Ici, l'absence de paiement du salaire découle directement de la non-transposition de la directive. Si ces 3 conditions sont réunies, le juge national peut condamner l'État à indemniser les personnes qui ont subi le dommage. Et là, la Cour de justice laisse un petit post-scriptum. Attention, la procédure pour demander réparation sur le fondement du droit de l'Union européenne ne peut pas être plus compliquée que la même procédure sur le fondement du droit national. Parce que sinon, tu vas foutre en l'air tout ce que j'ai dit, parce que les personnes ne voudront pas demander la responsabilité de l'État sur le fondement du droit de l'Union européenne parce que ça sera trop difficile. Donc, guerre à toi. En définitive, qu'est-ce qui est important dans cet arrêt? Un État membre est obligé de réparer les dommages découlant pour les particuliers de la non-transposition de la directive. J'espère que tu as mieux compris l'arrêt Frankovic, et si tu aimes que je t'explique des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, reste dans le coin parce que d'autres arrivent. Sur ce, plein de bisous, et soignez vos droits.